La brise d'automne soufflait à travers les feuilles colorées tandis que Michael Thompson ajustait la laisse de son berger allemand, Max. Leur promenade matinale dans les collines du Berkshire était devenue un rituel sacré au cours des 5 dernières années, une occasion pour l'homme et le chien d'échapper au chaos numérique de la vie moderne et de se reconnecter au rythme de la nature. L'air vif d'octobre portait le doux parfum des feuilles mortes et de la rosée du matin, tandis que des plaques de brouillard matinal s'accrochaient encore à la vallée en contrebas. Michael, un photographe indépendant d'une trentaine d'années, avait toujours trouvé du réconfort dans ces moments de calme. Son appareil photo était suspendu autour de son cou, prêt à capturer la lumière dorée filtrant à travers la canopée au-dessus. Max trottait à côté de lui, les oreilles dressées et alertes, s'arrêtant de temps en temps pour enquêter sur une odeur ou un son intéressant. Le sentier bien usé serpentait doucement à travers des bosquets d'érables et de chênes, leurs feuilles peignant le sol de la forêt dans des tons d'ambre, de pourpre et d'or. La routine familière a été brisée lorsque le comportement de Max a soudainement changé. Les muscles du berger se tendirent et ses oreilles pivotèrent vers l'avant comme des antennes radar. Un gémissement sourd s'échappa de sa gorge, pas le son excité habituel lorsqu'il aperçoit un écureuil ou un cerf, mais quelque chose de plus urgent, de plus primitif. Michael sentit le changement à travers la laisse, le changement subtil d'énergie que des années de compagnie lui avaient appris à reconnaître. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» La voix de Michael résonna dans l'air calme du matin, mais Max ne prêta aucune attention à ses paroles. L'attention du chien resta fixée sur quelque chose de plus profond dans la forêt, au-delà du sentier entretenu. Sans prévenir, Max se précipita en avant avec une telle force que la laisse glissa entre les doigts de Michael. La silhouette puissante du berger disparut dans les broussailles, ne laissant derrière lui que le bruit des brindilles qui craquent et des feuilles qui bruissent. « Max ! Reviens !» Le cœur de Michael s'emballa alors qu'il se lançait à la poursuite de son chien, abandonnant la sécurité du sentier balisé. Le terrain devenait plus raide et plus dangereux à chaque pas. Des vignes épineuses il regardait ses vêtements et des pierres qui se détachaient menaçaient de lui tordre les chevilles. Le poids de son appareil photo rebondissait contre sa poitrine alors qu'il grimpait sur des troncs d'arbres tombés et se baissait sous des branches basses. La brume matinale avait tout rendu glissant d'humidité, le forçant à se déplacer avec plus de précaution qu'il ne le souhaitait. Les aboiements de Max résonnaient à travers les arbres, guidant Michael vers l'avant. Le son rebondissait sur des surfaces cachées, ce qui rendait difficile d'en déterminer la source exacte. La respiration du photographe devenait lourde alors qu'il se poussait vers ce qui semblait être un ancien éboulement, ses mains trouvant prise sur des pierres couvertes de mousse. La forêt avait changé de caractère ici, plus vieille, plus profonde, avec des arbres noueux dont les branches semblaient l'atteindre comme des doigts agrippants. Après ce qui lui sembla une éternité d'escalade, Michael atteignit le sommet d'une colline et trouva Max debout devant ce qui semblait être un solide mur de végétation. La queue du chien remuait avec une énergie nerveuse alors qu'il grattait le sol et regardait son propriétaire avec des yeux urgents. Alors que Michael s'approchait, reprenant son souffle, il remarqua quelque chose d'étrange dans le mur de verdure devant eux. Les vignes et la mousse semblaient suspendues dans une arche anormalement parfaite, comme si elles cachaient quelque chose derrière leurs rideaux verdoyants. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Michael alors qu'il s'approchait de la forme. Action. La température avait sensiblement baissé et l'air portait une étrange odeur métallique qu'il ne parvenait pas à définir. Les gémissements de Max devinrent plus insistants et le chien commença à creuser à la base du mur couvert de vignes. Michael tendit la main avec des doigts tremblants et écarta une partie de la végétation suspendue. Son souffle se bloqua dans sa gorge alors que l'obscurité bâillait devant lui, pas seulement de l'ombre, mais la noirceur absolue d'une entrée de grotte qui semblait avaler le peu de lumière matinale qui atteignait cet endroit isolé. L'ouverture était à peu près de forme ovale, mesurant environ 2 mètres de haut et 1,50 m de large, ses bords trop lisses pour être naturels. Des traces d'outils anciens étaient à peine visibles dans la pierre autour de l'entrée, suggérant des mains humaines avaient façonné ce portail il y a bien longtemps. L'air qui sortait de l'entrée de la grotte portait l'odeur de moisi de la terre vieillie et quelque chose d'autre, quelque chose qui donna au gémissement de Max un ton plus désespéré. La main de Michael se dirigea instinctivement vers sa poche, sentant la forme rassurante de son téléphone. La partie rationnelle de son esprit lui hurla de marquer l'emplacement sur son GPS et de revenir avec l'équipement et les renforts appropriés. Mais le comportement de Max, si différent de lui-même, parlait de quelque chose de plus urgent. Le berger n'avait jamais agi de cette façon pendant toutes leurs années ensemble, et Michael savait dans son instinct que quelque chose ou quelqu'un avait besoin d'aide au-delà de ce seuil sombre. Alors qu'il se tenait figé dans l'indécision, les gémissements de Max se transformèrent soudainement en aboiements aigus et autoritaires qui résonnèrent sur la paroi rocheuse. Le son galvanisa Michael dans l'action.
Il sortit son téléphone, activa sa lampe de poche et fit son premier pas hésitant vers l'entrée de la grotte. Le faisceau de lumière semblait faible face à l'obscurité absolue au-delà, mais c'était tout ce qu'il avait. Max se pressa contre sa jambe, lui offrant un soutien et des encouragements silencieux, alors qu'ils franchissaient ensemble le seuil de l'inconnu. L'obscurité semblait pulser autour d'eux alors que Michael et Max s'aventuraient plus profondément dans la gorge de la grotte. Leurs pas résonnaient sur des murs invisibles, créant une symphonie sonore désorientante qui rendait impossible l'évaluation des distances. Le faisceau du téléphone de Michael traversait l'obscurité comme un couteau, révélant des aperçus de murs striés de minéraux qui scintillaient de minuscules cristaux. De l'eau coulait quelque part dans l'obscurité, chaque goutte créant des ondulations sonores qui semblaient les poursuivre à travers le tunnel. L'air devenait plus épais à chaque pas, portant le poids des siècles. Les respirations de Michael arrivaient par à-coups courts et contrôlés, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Le plafond de la grotte s'abaissait progressivement, le forçant à baisser la tête. Les ongles de Max claquaient contre le sol en pierre, le son aigu et urgent dans la voix. L'espace confiné. Le corps du berger restait tendu, sa queue tendue derrière lui, signe certain qu'il traquait quelque chose. Le tunnel prit un virage serré et la température baissa de plusieurs degrés. La lumière du téléphone de Michael capta quelque chose sur le mur qui le fit s'arrêter net. Là, gravé dans la pierre avec une précision remarquable, se trouvait une série de symboles comme il n'en avait jamais vu. Ils semblaient pulser de leur propre lumière intérieure, même s'il savait que ce devait être un tour des minéraux de la roche qui captait le faisceau de son téléphone. Ses doigts traçaient les marques, sentant leurs sillons anciens, et pendant un instant, il pouvait presque imaginer les mains qui les avaient gravés il y a si longtemps. L'aboiement soudain de Max fit presque sursauter Michael. Le son erre et bondit sur les murs dans une cacophonie d'écho, mais le chien avançait déjà à nouveau, son nez les menant plus profondément dans la terre. Le tunnel commença à s'élargir et la lumière de Michael révéla d'autres symboles, ceux-ci peints dans ce qui ressemblait à de l'ocre et d'autres pigments naturels. Il racontait des histoires qu'il ne pouvait comprendre mais qu'il ressentait dans ses os, des histoires de chasse, de cérémonie, de quelque chose de puissant qui habitait autrefois ces profondeurs. L'air changea à nouveau, devenant plus léger, plus frais. Une faible lueur bleue l'attirait de quelque part devant lui, trop constante pour être une lumière naturelle filtrant d'en haut. La gorge de Michael se serra lorsqu'ils contournèrent un autre virage et émergèrent dans une vaste pièce qui défiait toute croyance. Le plafond s'élevait dans l'obscurité, mais les murs pulsaient d'un rayonnement bleu éthéré qui semblait émaner de la pierre elle-même. Un lac souterrain s'étendait devant eux, sa surface aussi lisse que de l'obsidienne polie, reflétant la lumière d'un autre monde comme un miroir d'une autre dimension. Mais c'était ce qui se trouvait près du bord du lac qui coupa le souffle à Michael. Une petite silhouette blottie contre le mur, enveloppée dans ce qui ressemblait à un imperméable autrefois jaune vif maintenant maculé de boue et de terre de grotte. Alors que Max bondissait en avant, la silhouette leva la tête, révélant le visage strié de larmes d'une jeune fille, âgée d'accent grave peine 12 ans. Ses cheveux noirs étaient emmêlés de débris et ses yeux étaient écarquillés par un mélange de peur et d'espoir désespéré. « Oh merci mon Dieu, murmura-t-elle, la voix rauque. Je pensais que personne ne me trouverait jamais. » Michael se précipita en avant, son instinct de photographe cataloguant automatiquement les détails même si l'inquiétude le submergeait. La cheville de la fille était enflée, visible même à travers sa chaussure de randonnée couverte de boue. Sa peau était pâle de froid et de peur, mais il y avait une force dans son visage qui parlait d'heures d'endurance dans l'obscurité. Max commença immédiatement à lui lécher la main, sa queue remuant furieusement alors qu'il essayait de la réconforter. « Je suis Michael, dit-il doucement, s'accroupissant à côté d'elle. Et ce héros ici présent est Max. C'est lui qui t'a trouvé. Peux-tu me dire ton nom ? » Sarah réussit-elle à dire, sa main agrippant la fourrure de Max comme une bouée de sauvetage. Sarah Mitchell. J'étais en randonnée avec mes parents quand la tempête a frappé hier. J'ai glissé, je suis tombé sur une sorte de pente. Le temps que j'arrête de tomber, je n'arrivais plus à retrouver mon chemin. Mon téléphone s'est cassé pendant la chute, et il commençait à faire sombre. Sa voix se brisa de terreur. Michael ôta sa veste légère et l'enroula autour de ses épaules, remarquant comment elle tremblait malgré son visage courageux. La lumière bleue des murs projetait d'étranges ombres sur ses traits, la faisant paraître à la fois plus jeune et quelque peu ancienne en même temps. La chambre autour d'eux semblait pulser en réponse à ses mots, comme si la grotte elle-même écoutait son histoire. « Tu as été incroyablement courageuse, Sarah, dit Michael en sortant son téléphone. Laisse-moi juste. Ses mots s'éteignirent alors qu'il fixait l'écran.
Aucun signal, pas même une seule barre. Les murs de la grotte étaient trop épais, trop denses avec l'étrange minéral qui provoquait la luminescence bleue. Il s'obligea à rester calme, à penser clairement. Peux-tu me dire si tu es blessé ailleurs qu'au niveau du cou? Sarah secoua la tête, puis grimaça légèrement. Juste une contusion, je pense. Mais ma cheville. Elle fit un geste impuissant vers l'articulation enflée. J'ai d'abord essayé de marcher dessus, mais ça faisait trop mal. Puis j'ai trouvé cette chambre, et la lumière. J'avais peur d'aller plus loin dans le noir. Michael hoche. À la tête, comprenant parfaitement. La chambre était assez surnaturelle dans la lueur bleue, dans l'obscurité totale, elle aurait été terrifiante. Ses yeux furent à nouveau attirés par le lac, où la surface immobile semblait contenir des secrets dans ses profondeurs. D'étranges formes se déplaçaient dans la lumière réfléchie, comme des ombres de souvenirs trop anciens pour que les esprits humains puissent les saisir. Max leva soudain la tête, les oreilles dressées vers l'avant. Un son se propagea dans la chambre, faible, mais indubitable. Des voix, appelant de quelque part dans le système de tunnel. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de reconnaissance et d'espoir. « Maman ? Papa » cria-t-elle, sa voix plus forte maintenant malgré son épuisement. Le mot résonna sur les murs, se multipliant et se transformant jusqu'à ce qu'il semble qu'un chœur de voix appelle l'obscurité. Les échos de l'appel de Sarah ondulaient à travers la chambre comme des vagues sur le lac lisse comme un miroir, chaque répétition portant un ton différent jusqu'à ce que les pierres elles-mêmes semblent respirer avec son espoir. La queue de Max remuait plus vite et ses oreilles pivotaient vers le tunnel par lequel ils étaient entrés. Les voix devinrent plus claires, accompagnées du bruit de pas prudents et du rebond des faisceaux de la lampe de poche sur les murs lointains. « Nous sommes là » cria Michael, sa voix grave rejoignant celle plus aiguë de Sarah dans un duo qui remplit l'espace massif. « Suivez nos voix. » Il sortit à nouveau son téléphone et tourna sa lampe de poche vers l'entrée du tunnel, créant un phare dans la lueur bleue éthérée de la chambre. Max ajouta sa propre contribution avec une série d'aboiements aigus et guidants qui coupèrent à travers la confusion acoustique de la grotte. L'attente semblait éternelle, marquée seulement par le goutte-à-goutte régulier de l'eau quelque part dans l'obscurité et la respiration accélérée de Sarah. La main de Max n'avait pas quitté la fourrure de Max, et Michael pouvait voir comment elle puisait sa force dans la présence solide du berger. La lumière bleue des murs pulsait presque imperceptiblement, comme un battement de cœur, faisant danser les ombres sur son visage dans des motifs hypnotiques. Puis, soudain, de nouvelles lumières percèrent l'obscurité du tunnel. Deux faisceaux, beaucoup plus puissants que la lumière du téléphone de Michael, balayèrent la chambre. Ils étaient suivis par les silhouettes d'un homme et d'une femme, tous deux portant des vêtements de randonnée couverts de boue et d'éraflures qui témoignaient d'heures de recherche désespérées. Les cheveux noirs de la femme, si semblables à ceux de Sarah, étaient en bataille autour de son visage, et les lunettes de l'homme étaient légèrement de travers sur son nez. Sarah. Le cri provenait des deux parents simultanément alors qu'ils se précipitaient en avant, leur lumière révélant pour la première fois toute la grandeur de la chambre. Pendant un moment, ils semblèrent hésiter, frappés par la beauté surnaturelle de leur environnement, mais le besoin de leur fille surmonta rapidement leurs craintes. Ils tombèrent à genoux à côté d'elle, les mains tendues pour toucher, pour tenir, pour confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un rêve de caverne. « Maman ? Papa ?» Sarah perdit enfin son sang-froid lorsqu'elle tomba dans leur étreinte. Les larmes coulaient librement maintenant, non pas de peur ou de douleur, mais de soulagement et de joie. Max recula légèrement, la queue toujours remuante, comme s'il était fier de son rôle dans ces retrouvailles. Michael sentit ses propres yeux s'humidifier alors qu'il regardait la famille se serrer les uns contre les autres, leurs ombres se fondant en une seule sur le mur de l'ancienne grotte. « Ta cheville, ma puce » dit la mère de Sarah, se reculant enfin suffisamment pour examiner sa fille. Ses mains bougeaient avec une précision professionnelle, Michael ne fut pas surpris lorsqu'elle sortit une petite trousse de premiers soins de son sac. « Je suis le docteur Mitchell » expliqua-t-elle à Michael alors qu'elle commençait à examiner l'articulation gonflée de Sarah. « Jennifer. Et voici mon mari, David. Nous ne pouvons pas vous remercier assez de l'avoir trouvé. » David Mitchell se leva et tendit la main à Michael, sa prise ferme malgré le léger tremblement d'émotion. « Nous avons eu la mer, les équipes de RCH ratissent la zone depuis hier après-midi. Comment avez-vous fait ?» Sa voix s'éteignit alors que ses yeux étaient attirés par les murs lumineux, le lac mystérieux, les symboles anciens qui semblaient les observer avec une patience sans âge. « C'était tout Max » admit Michael en tapotant la tête du berger. « Il a senti une odeur ou un son que je ne pouvais pas percevoir.
Il m'a conduit directement à cet endroit où je ne savais même pas que cela existait. Il s'arrêta, regardant autour de la chambre avec un émerveillement renouvelé. Je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent. Jennifer leva les yeux de la cheville de Sarah, son examen médical terminé. C'est une mauvaise entorse, mais rien n'est cassé. Nous devrons la panser correctement et l'aider à sortir d'ici. Elle hésita, son attitude professionnelle se brisant légèrement. Mais cet endroit. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ces marques, cette lumière, ça ne devrait pas être possible. Sarah toucha doucement l'un des murs lumineux. C'était effrayant au début, dit-elle doucement, mais après un moment, je me suis sentie en sécurité. Comme si la grotte veillait sur moi jusqu'à ce que les secours arrivent. Je sais que ça a l'air fou. Pas fou du tout, murmura David, son œil d'archéologue cataloguant clairement chaque détail de leur environnement. Cette chambre, ces symboles, ils ne ressemblent à rien de ce qui a été enregistré dans l'histoire. Les pigments utilisés dans ces peintures auraient dû se dégrader il y a des siècles, mais ils semblent frais. Et cette bioluminescence, ce n'est pas une espèce connue de champignon ou d'algue. Cela pourrait être la plus grande découverte archéologique du siècle. Le poids de cette déclaration flottait dans l'air, rivalisant avec la lumière bleue éthérée pour l'importance. Michael se retrouva à regarder Max, se rappelant comment le chien les avait conduits ici avec une telle détermination. Était-ce vraiment juste l'odeur de Sarah qu'il suivait, ou quelque chose d'autre l'avait-il appelé? La chambre sembla pulser à nouveau, comme en réponse à ses pensées. Le silence qui suivit les mots de David ne fut rompu que par le doux clapotis du lac souterrain contre ses anciennes rives. Michael regarda, des émotions complexes se sont manifestées sur le visage de l'archéologue, l'excitation professionnelle se heurtait à quelque chose de plus profond, de plus primitif. La lumière bleue semblait s'intensifier, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs de la chambre comme des souvenirs de cérémonies oubliées. « Nous ne pouvons pas signaler cela, » dit soudain Sarah, sa voix portant une sagesse au-delà de son âge. Tous les yeux se tournèrent vers elle alors qu'elle continuait, « Si nous le faisons, ils viendront avec leurs machines et leurs lumières. Ils prélèveront des échantillons et en découperont des morceaux. Ils essaieront d'expliquer l'inexplicable, et ce faisant, ils le détruiront. » Sa main n'avait pas quitté le mur lumineux, et pendant un instant, Michael aurait pu jurer que la lumière pulsait en synchronisation avec le battement de son cœur. Jennifer avait l'air déchirée, la rationalité de son médecin luttant contre la magie indéniable de leur environnement. « Chérie, des découvertes comme celle-ci appartiennent à tout le monde. Les connaissances scientifiques que nous pourrions acquérir. » « À quel prix ?» interrompit doucement David, surprenant tout le monde. Il tendit la main et toucha l'un des symboles anciens, traçant ses courbes avec des doigts respectueux. « Dans ma carrière, j'ai vu trop de sites sacrés transformés en attractions touristiques. Trop de mystères anciens réduits à des bibelots de boutiques de cadeaux et à des articles universitaires qui passent à côté de la véritable essence de ce qu'ils étudient. » Max gémit doucement et se pressa contre le flanc de Sarah, comme pour soutenir sa position. Les yeux du berger reflétaient la lumière bleue éthérée, les faisant paraître presque surnaturels. Michael se retrouva à se rappeler comment le chien les avait conduits ici avec une telle certitude, comme s'il était guidé par quelque chose au-delà du simple instinct. Il y a autre chose à prendre en compte, ajouta Michael, son œil de photographe scrutant l'écosystème délicat de la chambre. Cette bioluminescence, quelle qu'elle soit, existe probablement en parfait équilibre depuis des milliers d'années. Un mauvais changement de température, d'humidité, d'atmosphère de la grotte, nous pourrions la détruire sans même le vouloir. Certaines choses ne sont pas censées être comprises au moyen de microscopes. La surface du lac ondulait soudainement, bien qu'aucune brise ne vienne la perturber. Des anneaux de lumière se répandaient vers l'extérieur à partir du centre, projetant des motifs changeants sur le plafond qui semblaient se former et se reformer en forme significative juste au-delà de la compréhension humaine. Sarah halta doucement, et même le scepticisme scientifique de Jennifer semblait vaciller. « Je l'ai senti, tu sais, » murmura Sarah, sa voix à peine audible mais remplissant en quelque sorte toute la chambre. Quand j'étais seule dans le noir, effrayée et blessée, la lumière, c'était comme si elle essayait de me réconforter. Comme si la grotte elle-même me disait de tenir bon, que de l'aide arrivait. Elle regarda Max avec une compréhension nouvelle. « C'est pour ça que tu as pu me trouver, n'est-ce pas, mon garçon ? La grotte t'a appelé. » La queue de Max remua une fois, lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sarah. L'atmosphère dans la chambre devint épaisse de possibilités, avec le poids d'une décision qui affecterait plus que leur petit groupe. David sortit son appareil GPS, le vérifiant avec un léger sourire.
Aucun signal, confirma Teil. Aucun enregistrement électronique de notre position. Les minéraux dans ces murs doivent bloquer toute transmission. Il regarda chaque visage à tour de rôle, son expression sérieuse. Si nous décidons de garder cet endroit secret, nous devons tous être complètement engagés. Pas d'allusion, pas de conversation chuchotée, pas de références mystérieuses dans des articles universitaires. Cet endroit a protégé ses secrets pendant des milliers d'années ou peut-être est-ce notre travail de l'aider à continuer à le faire. Jennifer passa ses doigts dans ses cheveux, les laissant encore plus ébouriffés. La scientifique en moi hurle à propos des connaissances que nous cacherions, a-t-elle admis. Mais l'humain en moi. Elle regarda sa fille, la façon dont la lumière de la grotte semblait l'embrasser. L'humain en moi sait que Sarah a raison. Certains mystères sont censés rester des mystères. Michael pensait aux photos qu'il pourrait prendre, à la célébrité qui viendrait avec la documentation d'une telle découverte. Mais même alors que ses pensées se formaient, il savait qu'il ne lèverait jamais son appareil photo dans cet espace sacré. Certaines choses ne sont pas destinées à être capturées ou expliquées ou elles sont destinées à être vécues, ressenties dans l'âme plutôt qu'enregistrées par des machines. La lumière de la chambre pulsa une fois de plus forte qu'avant, comme pour approuver leur décision tacite. Sarah sourit et pendant un instant, le rayonnement bleu sembla se concentrer autour d'elle, créant un effet de halo qui la transforma d'une fille blessée et tachée de boue en quelque chose d'éthéré et d'intemporel. La lueur éthérée entourant Sarah s'estompa lentement, mais son effet sur le groupe resta palpable. Là. Hier lui-même semblait chargé d'une énergie ancienne, comme le moment précédant la foudre. Jennifer brisa le sort en sortant des fournitures médicales de son sac, les mains fermes malgré les circonstances extraordinaires. Nous devons bander correctement cette cheville avant de tenter de partir, dit-elle, sa voix portant à la fois une autorité professionnelle et une inquiétude maternelle. La température de la grotte a en fait aidé à réduire le gonflement, mais se déplacer dans ces tunnels ne sera pas facile. Tandis qu'elle travaillait, ses doigts habiles appliquant juste la bonne pression pour soutenir la blessure, la lumière bleue des murs semblait se concentrer autour de ses mains, comme si elle prêtait sa propre énergie de guérison à ses efforts. David s'était déplacé pour étudier l'entrée de la chambre, sa formation d'archéologue prenant le dessus malgré leur décision de garder le lieu secret. Le système de tunnel semble être partiellement fabriqué, observa Teil, passant ses doigts le long des marques d'outils qui avaient survécu à d'innombrables siècles. Quiconque a construit cet endroit savait exactement ce qu'il faisait. Les angles, les structures de soutien, ils sont tous parfaitement conçus pour empêcher l'effondrement. Ce n'est pas juste une grotte naturelle que quelqu'un a trouvée et décorée. C'était une création délibérée. Michael regarda Max se promener autour du périmètre de la chambre, le comportement du berger toujours inhabituellement concentré. Le chien s'arrêtait à certains symboles sur le « je pense qu'il y a plus ici que de l'ingénierie ancienne », dit-il doucement. Max n'a jamais agi comme ça auparavant. C'est comme s'il lisait quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Sarah grimaça légèrement lorsque sa mère finit de lui bander la cheville, mais ses yeux ne quittèrent jamais le lac mystérieux. L'eau, dit-elle soudainement. Regarde comme elle bouge. Ils se tournèrent tous pour regarder les motifs se former sur la surface d'obsidienne, pas des ondulations aléatoires, mais des dessins délibérés qui reflétaient les symboles sur les murs. Cela fait ça depuis tout le temps que je suis ici. Parfois, cela me montrait des choses, comme des souvenirs, mais pas les miens. Quel genre de souvenirs, demanda David, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, alors qu'il se rapprochait du bord du lac. La surface de l'eau se déplaça à nouveau et pendant un instant, ils le virent tous le fantôme d'une cérémonie effectuée il y a des millénaires, des personnages dansant dans des robes qui semblaient tissées de lumière des étoiles, leurs mouvements se reflétant dans les profondeurs éternelles de la piscine souterraine. Je pense, continua Sarah, sa voix prenant la même sagesse ancienne qu'ils avaient entendue auparavant, que la grotte montre différentes choses à différentes personnes. Elle savait que j'avais peur, alors elle m'a montré des cérémonies d'accueil et de protection. Elle savait que j'avais besoin d'espoir, alors elle m'a montré des histoires de sauvetage et de retrouvailles. Elle regarda Max avec une compréhension nouvelle. Et elle savait exactement qui appeler pour me trouver. Jennifer aida Sarah à se relever, soutenant le poids de sa fille pendant qu'elle testait la cheville bandée. Les équipes de recherche attendront, dit-elle pratiquement, bien que sa voix ait une note de réticence. Ils ont ratissé ces collines pendant des heures. Nous avons besoin d'une histoire qui explique où nous t'avons trouvé sans mentionner. Elle fit un geste vers la chambre magique autour d'eux. Le vieux ravin Watson, suggéra David, son esprit fonctionnant rapidement. Ce n'est pas loin de l'endroit où Sarah a disparu.
On peut dire qu'elle a glissé là-bas et a trouvé refuge sous un surplomb pendant la tempête. C'est crédible, et le terrain expliquerait sa blessure à la cheville. Il s'arrêta, regardant Michael. Mais comment expliquer ton implication? Michael sourit, tapotant la tête des. Max, la simple vérité est souvent la meilleure base pour des secrets nécessaires. Je faisais ma promenade matinale avec Max, j'ai entendu les équipes de recherche et j'ai proposé mon aide. Max a senti l'odeur de Sarah et nous a conduits jusqu'à elle. Personne n'a besoin de savoir exactement où cela se trouvait. La queue du berger remuait comme pour signifier son accord, créant des ombres rythmiques sur les murs lumineux. Sarah boitilla jusqu'au mur le plus proche, posant sa paume à plat contre la surface luminescente. La lumière s'intensifia sous son toucher, envoyant des ondulations d'énergie bleue sur les anciens symboles. « Merci », murmura-t-elle à la grotte, et la lueur de la chambre pulsa une fois en réponse, comme une étreinte d'adieu. La surface du lac redevint un miroir, reflétant leur petit groupe dans ses profondeurs immaculées. Mais pendant un moment, juste avant qu'ils ne se retournent pour partir, leurs reflets semblèrent se déplacer et changer, montrant non pas qui ils étaient, mais qui ils deviendraient. Gardiens d'un ancien secret, liés par quelque chose de bien plus puissant que le hasard. Le poids de cette responsabilité s'installa autour d'eux comme un manteau invisible, à la fois fardeau et bénédiction.